retard. Vous avez demandé de nouveau à me voir. C'est toujours au sujet de votre divorce. Ah, je vous reçois ici, c'est plus pratique pour moi. Mon bureau est très loin du palais. Ah, monsieur n'est pas venu avec vous. Je voulais vous voir seul. Je voulais vous poser quelques questions. J'ai repensé à cette histoire de divorce. Et je crois que c'est un peu de ma faute si cela se passe mal avec mon mari. Pourtant, il me semble bien, madame, si je me rappelle notre conversation, que votre mari était violent envers vous. C'est vrai qu'il peut être brutal, mais c'est surtout quand il est fatigué. Ce n'est pas une raison pour être violent. Il faut le comprendre aussi. Avec la situation actuelle, il est toujours à la maison. Il ne sort presque plus à cause du virus. Alors forcément, cela le fatigue. Et dites-moi, qu'est-ce qui le fatigue exactement? D'être là, sans rien faire, à tourner en rond. Et vous? Cela ne vous fatigue pas de le voir là, sans rien faire, à tourner en rond? Si, bien sûr. Mais moi, je suis fatiguée à cause de la maison. Les enfants, ma belle-mère qui est âgée, puisque la bonne ne vient plus à cause du virus. Alors je me dis que lui me voit lui tourner autour comme ça en tenue légère parce qu'il fait chaud, à remonter mon pagne pour mouiller le sol, et que forcément cela lui donne des idées. Mais moi, en ce moment, je n'ai pas la tête à cela. Alors c'est vrai qu'il me bouscule, qu'il me force une fois les enfants couchés. Mais peut-être que c'est normal. Vous pensez donc que le fait de lui tourner autour pendant qu'il tourne en rond justifie sa violence? Disons que c'est peut-être de ma faute. Qu'il fasse chaud? Non. Qu'il soit obligé de rester à la maison à cause de la crise? Non. Que vous soyez occupé par vos enfants dont vous vous occupez à plein temps vu qu'il n'y a pas d'école en ce moment? Non. Alors quoi? Mon voisin, le vieux Badou, il dit ça. Il dit quoi? Il dit que quand il me voit le tourner autour comme ça lui donne des idées. Comment cela vous tournez autour de votre voisin? Non, dans ma cour. Il dit que quand il me voit comme ça traverser la cour en remuant le derrière, ça lui donne des idées. Et qu'un jour, il ne pourra pas se retenir. Et que je l'aurai bien cherché. Que je ne pourrai pas me plaindre, même pas à mon mari. Peut-être pas à votre mari, mais auprès de la justice, si. Vous pourrez vous plaindre et même porter plainte contre votre voisin. Mais madame, c'est 2 dossiers que je vais vous ouvrir. Et il vous parle comme ça souvent, le voisin? Dès qu'il peut. Et s'il peut aussi me serrer un peu trop près à la boutique, il n'y manque pas. Il est même allé jusqu'à passer sa main sous mon pagne une fois. Et votre mari ne dit rien? Je n'ose pas lui en parler. Le vieux Badou, ce n'est pas seulement notre voisin, c'est notre propriétaire. Je ne veux pas faire d'histoire. Avec la situation actuelle, on irait où? Il m'a dit que si je me plaignais à mon mari, il nous mettrait dehors. Mais madame, vous savez que vous pouvez attaquer votre voisin pour harcèlement? Harcèlement? Ce n'est pas un concept importé, ça? Non, madame. Article 319 bis du Code pénal sénégalais. Le fait de harceler autrui en usant d'ordre, de gestes, de menaces, de paroles, d'écrits ou de contraintes dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle sera puni. Je vous ouvre un dossier.